Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour une nouvelle émission du Journal du e-commerce. C'est la reprise, nouveau format, mais même principe, décrypter, commenter et analyser les actualités e-commerce. C'est parti, et évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne. Je suis toujours en compagnie de Nicolas. Comment ça va, Nicolas, pour cette reprise du JDE? Bien, écoute, Charles, très heureux de te retrouver. On a pas mal de sujets à décrypter, en cette fin d'année. Je pense qu'on va pas mal parler, notamment du Black Friday qui va déjà donner une tendance, une grille d'analyse, que ce soit à l'international ou aussi en France sur, la reprise du e-commerce. Yes, bah, on va essentiellement parler du Black Friday et du Cyber Monday, hein, bien sûr. Maintenant, faut associer les deux. Donc voilà, merci une nouvelle fois de ta présence. Vous qui nous suivez, bien sûr, vous avez l'habitude, mais on vous le redit quand même. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, puisque de nouveaux JDE vont sortir, ainsi qu'à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également vous abonner à notre édito qui sort chaque semaine pour ne rien manquer de nos actualités, hein, sur e-commerce Nation. Tout ça, ça se passe sur notre site. On va parler quand même annoncer en tout cas notre sponsor. Un grand merci à notre nouveau partenaire PrestaShop qui accompagne le développement de cette émission en sponsorisant cet épisode et les prochains. On vous parlera un petit peu de PrestaShop et de leur actualité à la fin de cette émission. On va parler notamment de la sortie de leur serveur MCP sécurisé. Donc voilà, dans quelques instants, on parlera de ça. Mais comme tu le disais, Nicolas, le sommaire aujourd'hui, il s'oriente principalement autour du Black Friday et du Cyber Monday, puisqu'on a relayé plusieurs études, une de Stripe, une de Shopify, une également qui parle des USA, et il y a quelques chiffres aussi sur la France qui viennent de sortir. Donc voilà, c'est ça que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on débriefe un petit peu ces quelques jours intenses d'un point de vue commercial. Est-ce que tu es OK pour qu'on débute sur les premiers chiffres forts qui ont été partagés par Stripe? Est-ce que c'est bon pour toi? Parfait, on est parti. Eh bah super. Bah écoute, voilà, on va revenir sur le Black Friday, sur les chiffres forts, et comme je te le disais, une première étude de Stripe, hein, qui nous dit qu'entre le Black Friday et le Cyber Monday 2025, donc il y a quelques jours, les entreprises qui utilisaient Stripe, elles ont franchi, on va dire, un seuil qui est inédit, plus de 578 millions de transactions traitées en 4 jours, rien que ça. C'est un volume total supérieur à 40 milliards de dollars. Voilà, rien que ça également, pas mal de gros chiffres. Pour comparer un petit peu, hein, ce volume, il atteignait plus de 31 milliards de dollars l'an dernier, sur la même période, quasiment 10 milliards de plus. Donc voilà, ce Black Friday et Cyber Monday, hein, maintenant il faut associer les deux, c'est vraiment la grosse période de 4 jours, en tout cas la plus grosse jamais enregistrée par Stripe. Et du coup, j'ai une première question pour toi, Nicolas. À quel point, justement, comme on le disait, on parle toujours du Black Friday, mais un petit peu moins du Cyber Monday. Est-ce que tu peux décrypter l'impact de ce Cyber Monday dans cette réussite sur ces 4 jours qu'on vient d'évoquer et dans ces superbes résultats? Est-ce que tu as déjà un premier débrief à nous apporter là-dessus? Oui, alors, c'est le fruit d'une tendance de fond, vu qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont à l'aise avec les sujets e-commerce. On en avait déjà parlé avec l'accélération du Covid. Ouais. Donc là, c'est logique qu'on soit dans des logiques de croissance avec des chiffres qui augmentent et des chiffres de records. Donc, je pense que c'est toujours bien de le contextualiser. On a observé un point culminant, hein, clairement, qui a été atteint le lundi, donc ce fameux Cyber Monday, Mmh. qui représente à lui seul 10 milliards de dollars de paiements traités sur Stripe, OK. en une seule journée. Donc, voilà, on parle de plusieurs jours de montants records, mais, le Cyber Monday, on voit que le Black Friday commence de plus en plus tôt Ouais. dans, cette période-là. Les consommateurs sont habitués pour avoir, ces éléments et donc, derrière, c'est ce qui permet, d'afficher, des records. Les consommateurs anticipent la période, enregistrent leurs achats. Les marques anticipent la période aussi Mmh. pour, capter des ventes, tout simplement et donc, c'est cet effet qu'on voit, le Cyber Monday est vraiment, le lancement et donc c'est des journées, historiques, hein, on compte plus de 150 000 marchands qui ont réalisé, leur Mmh. meilleure journée historique, donc toujours selon l'étude de Stripe à Ouais. retrouver sur notre site. Donc, voilà, record en termes de montant sur une journée, record historique pour de nombreux marchands sur le plan, international. Donc après, à voir, on verra sur les autres actualités si ça se confirme sur, le niveau national et notamment, la France. Mais Ouais. déjà, des chiffres qui donnent un peu le tournis. Ouais, ouais, exactement, ouais, des chiffres qui donnent un peu le tournis, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et justement, pour terminer sur cette étude Stripe, c'est quoi un petit peu les enseignements
qu'on peut tirer via cette étude justement du Black Friday, Cyber Monday 2025? Oui, on a un volume global qui attire l'attention, mais il y a un second paramètre qui est, notamment les transactions transfrontalières qui ont Ok. progressé de 37 en un an. Donc on est passé de 3,2 à 4,4 milliards de dollars Mm. sur la période. Selon Stripe, c'est l'édition la plus internationale jamais observée. Je pense qu'il y a ces sujets-là, bah, de trouver des produits moins chers, de plus se fournir aussi au niveau de la Chine. Pas mal de produits, de plateformes qui sont arrivés à maturité sur les précédentes années. Donc, l'ensemble de ces éléments, la quête d'un pouvoir d'achat, de meilleurs prix et la capacité de se fournir dans de nouvelles zones Mm. pousse ce côté transfrontalier. Et donc voilà, c'est un peu la tendance et d'autres études vont corroborer ça, hein, on va le découvrir. Oui, on a un montant record, mais il faut analyser en particulier ce qu'on va retrouver dedans, et notamment, les 2 autres études qu'on va découvrir. Celle de Shopify va nous permettre de comprendre un petit peu plus en détail, ces derniers éléments. Ouais, bah du coup, transition parfaite. On ferme le volet études Stripe, on va ouvrir celle de Shopify. Et comme tu le disais, hein, toutes ces études, tous ces relais sont disponibles sur e-commerce Nation. Donc on vous met les liens évidemment qui vont bien. Mais voilà, si vous voulez creuser un petit peu plus le sujet, parce qu'on pourrait faire 1 heure d'émission juste sur une seule étude. Mais là, l'objectif, c'est d'avoir un condensé d'informations, de prendre plusieurs sources et de vous dégrossir tout ça avec Nicolas. Donc l'étude de Shopify, elle a aussi pardon, été relayée sur e-commerce Nation. Et voilà, selon les données communiquées par Shopify, justement, le week-end Black Friday Cyber Monday a généré 14,6 milliards de dollars de ventes. On parlait de chiffres stratosphériques, bah voilà, des nouveaux chiffres stratosphériques. Ça, c'est à l'échelle globale. Et c'est une hausse de 27% par rapport à 2024, rien que ça également. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan chiffré de cette étude Shopify, toujours pour dégrossir et pour mettre tout ça en perspective pour ceux qui nous écoutent? Oui, donc voilà, un montant aussi, considérable, tu l'as évoqué, 27 plus 27 par rapport à l'année passée. Ça représente un peu plus de 80 millions de consommateurs qui ont acheté auprès, de marchands, Shopify. Donc Ok, ça montre, la puissance qu'a l'outil. On savait que c'était un outil, assez facile, de prise en main et aujourd'hui qui est développé au niveau, international. Maintenant, le panier, moyen mondial est de 114 dollars. ok, Voilà, un pic de vente de 5,1 millions de dollars par minute, notamment estimé le vendredi à 12 heures. ok, Voilà, ça montre la puissance et derrière, bah, des technologies que la plateforme a mises en place avec 32% des commandes qui sont passées par notamment ShopPay, ok. l'interface de paiement de Shopify. Euh, donc voilà, des chiffres qui montrent bah, la capacité du e-commerce à générer du chiffre d'affaires, ces journées qui concentrent encore des très gros volumes. Même si ça reste assez décrié, le Cyber Monday et le Black Friday, on sent que les consommateurs sont toujours à l'écoute de ces promotions. Mmh. OK, bah, justement, on aura l'occasion de parler un petit peu du parallèle entre, chiffre d'affaires, vente et le volume, puisque voilà, il y a aussi des enseignements à tirer de ça. Hem et du coup, pour continuer sur cette étude Shopify, est-ce que tu peux parce qu'elle est super intéressante justement cette étude, ça fait un top, pays, top ville, top secteur, d'activité et cetera. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ça justement? C'est quoi les top pays, les top villes, les secteurs d'activité? Est-ce que tu peux nous défricher le terrain une nouvelle fois? Ce qu'on retrouve, dans cette étude, c'est, du coup les pays les plus performants. On va retrouver, beaucoup de pays anglo-saxons, OK, ouais, États-Unis en premier, Royaume-Uni, Australie, donc ça c'est le podium. Derrière, on a l'Allemagne, le Canada, et puis derrière, pas mal de villes aussi américaines, Los Angeles, New York, Londres, heu, l'exception, anglaise et après San Francisco, Miami. Donc voilà, sur, ces chiffres-là, c'est logique de retrouver pas mal d'acteurs, nord-américains, dans cette étude parce que la solution est un petit peu plus, propagée, bien sûr. sur ces marchés et les États-Unis représentent aussi un marché, considérable en termes de volume de chiffre d'affaires.
Ouais, exactement. Et du coup, on a envie de se dire, mais la France dans tout ça, où est-ce qu'on se situe? Comment ça se passe chez nous dans l'Hexagone? Est-ce que tu as quelques infos à nous partager justement sur ce qui s'est passé en France lors de ce Black Friday par rapport à Shopify? Donc là, pour la France, on constate un pic plutôt à 21 h le 30 novembre. Donc Ok, c'est différent en termes d'usage. ouais. Plus 28% de croissance du nombre d'acheteurs. Donc voilà, je pense qu'il y a une captation de nouveaux utilisateurs. C'est ça qui est intéressant de voir. C'est de dire le Black Friday, c'est aussi une opportunité pour acquérir de nouveaux clients. Mm, Plus 48% de ventes en magasin, notamment avec leur dispositif POS, ça, c'est intéressant, ça. et 20% des commandes transfrontalières. Donc voilà, il y a ce côté aussi cross-border, comme on l'évoquait sur Mm, la précédente étude. Donc ça, c'est plutôt logique. On voit que sur la France, c'est, heu, c'est des chiffres intéressants, mais peut-être pas aussi, explosifs qu'on peut l'avoir, aux États-Unis ou sur d'autres marchés. Mais ça reste une opportunité pour l'ensemble des e-commerçants français à saisir pour acquérir des nouveaux clients et générer plus de ventes. Ouais, justement, pour la France, je me permets de rebondir justement sur ce qui s'est passé dans l'Hexagone, puisqu'il y a un récent article du Figaro justement qui donnait quelques billes en plus, quelques chiffres en plus par rapport à ce Black Friday, à la Black Week, comme on peut l'appeler aussi. La tendance était plutôt moins d'achats, mais plus cher, puisque les Français ont dépensé en moyenne, hein, c'est toujours selon le Figaro, hein. Donc pareil, on vous mettra bien sûr les sources à ce sujet-là, mais en moyenne 236 euros lors de la Black Week, donc fin novembre, soit 3 euros de plus que l'an passé, donc quand même une légère augmentation, mais selon, voilà, ça c'est une étude de Joko, hein, qui a été relayée par le Figaro, et voilà, les ventes ont augmenté de 0,4% en valeur, mais ont baissé de 3% en volume, justement, pendant tout cet événement commercial. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Plus de valeur, mais moins de volume. Est-ce qu'on achète un tout petit peu plus cher, mais en moins de quantité, donc mieux, ou est-ce qu'il y a un message collectif à prendre en compte là-dedans? Ouais, c'est très intéressant parce que ça corrobore, l'étude, américaine Ouais, d'Assertify on va aussi, en parler, ouais. on a l'article sur notre site. Hem Où les volumes explosent, plus 24%, et la valeur des commandes s'effondre, moins 17%. Et donc, tu as plus de transactions, mais la valeur moyenne, bah, baisse un peu. Mhm, Et donc le constat, il est mitigé. Ça veut dire que les c'est ça. gens, bah, ils achètent en plusieurs fois. L'acte d'achat est beaucoup plus accessible, indolore, sans friction. Donc voilà, je vais pouvoir, activer de l'achat impulsif que je vais pouvoir, fragmenter. Là où avant, je concentrais, bah, mes actes d'achat, je regroupais plus de produits dans une seule commande. Mm, Donc, oui, on a une croissance en termes de transactions, mais le panier moyen et la valeur globale, là, il y a un peu plus d'éléments. Donc, tu parlais, voilà, sur l'autre étude, il parlait de plus 3% en un an en termes de valeur globale. Donc, on a une forte croissance en termes de transactions, hein, plus mm, 24% là dans l'étude Assertify. Donc, je pense que ça souligne ce besoin de pouvoir d'achat, de se dire, «Il faut que, bah, j'économise, je vais faire des dépenses, mais ça sera des dépenses moins conséquentes que les précédentes années, mais je vais quand même profiter de cette opportunité pour acheter de mm. nouveaux produits». Donc vraiment à contrebalancer, on sent qu'il y a quand même une petite tension autour du pouvoir d'achat, C'est ça. même si le nombre de transactions, reste en croissance. Ouais, justement, voilà, là, c'était pour le petit parallèle avec la France, mais si on peut revenir un petit peu sur justement l'étude d'Assertify par rapport aux États-Unis, hein, elle est sortie début décembre. Voilà, la tendance claire, c'était autre chose, les volumes explosent, la valeur des commandes s'effondre. Est-ce que tu as d'autres chiffres par rapport à cette étude, un petit peu ce qu'il faut retenir de ce Black Friday aux États-Unis, malgré tout ce que tu as déjà pu nous dire? Et puis après, on parlera un petit peu plus global de ce Black Friday de manière générale. Je pense qu'on a fait, pas mal le tour. Donc Ok. voilà, après à détailler sur les secteurs, on voit, qu'il y a des secteurs qui résistent mieux en termes de valeur, que ça soit, le voyage, l'aérien, Mm, là, on a beaucoup plus de résistance sur des produits physiques avec, du reconditionné, de la seconde main.
Tout ça, on a, je pense, vraiment des impacts beaucoup plus forts sur certains secteurs, Ouais. qui déjà marquent le pas. On parlait, de la mode, du high-tech dans nos précédents épisodes, Mmh. et donc là, je pense que sur le Black Friday, ça continue d'être un sujet pour, cette typologie d'acteurs. Donc on vous invite, bah, à découvrir l'ensemble des études et des chiffres. Si cela ça vous intéresse sur vos secteurs en particulier, vous retrouverez, plus d'informations, détaillées. Ouais, toutes ces études, elles sont super complètes, super détaillées. On peut pas entrer dans tout le détail, sinon ça ferait, bah, des heures de contenu. Mais voilà, plus de volume, moins de valeur, c'est un petit peu quoi le message caché? En fait, plutôt concrètement pour les e-commerçants, ça signifie quoi tout ça? Le plus de volume, moins de valeur ou inversement? Enfin, est-ce que tu as un petit bilan à faire pour nos e-commerçants qui nous écoutent? Oui, ça veut dire que la fidélisation, devient essentielle, puisque là, on arrive à une maturité dans l'acte d'achat. L'ensemble des consommateurs a aujourd'hui pris le pli du e-commerce, Mmh, donc on est, vraiment sur un marché, mature. Mais la volatilité vis-à-vis des marques et des plateformes, elle est extrêmement forte parce que les gens, ils vont privilégier, le moins cher, ce qui était déjà un sujet, mais d'où l'axe de fidéliser, de proposer des avantages, de développer un lien et notamment là, ce qu'on voit, hein, c'était déjà un sujet, des ventes privées un peu ouais, en amont du Cyber Monday, du Black Friday pour récompenser des clients fidèles et capter, bah, voilà, du chiffre d'affaires. Donc je pense qu'on va observer de plus en plus cet aspect-là, de privilégier une audience, de fournir des expériences d'achat en amont de ces périodes-là pour capter un chiffre d'affaires et aussi le consommateur devient très aguerri aujourd'hui sur, la notion, de prix et d'offre. mmh, Hem, ah, le téléviseur, je sais qu'au Black Friday, j'aurai, 30-40 de remise dessus. ouais, Donc je vais attendre ces périodes-là. Donc même si on constate des fortes augmentations, il faut faire attention à cet effet-là, de se dire, en fait, c'est juste un report de chiffre d'affaires dans l'année. Pour certaines entreprises, c'est vraiment le cas. ouais, Et donc certains jouent le jeu et du coup, on voit, un côté très linéaire dans les promotions sur l'année où en fait, à terme, bah, il y a certains, téléviseurs ou certains produits, on va les retrouver au prix Black Friday à d'autres moments de l'année mmh parce que, sinon, tous les consommateurs vont attendre juste une période en particulière. Donc là, en particulier, pardon, ce qu'on remarque, c'est une certaine saisonnalité dans les offres pour pouvoir répondre à ce besoin de prix réduit et ne pas être victime d'une offre trop concurrentielle sur cette période-là. mmh. Donc voilà, ce que j'inviterais, c'est jouer sur la fidélisation de son audience, proposer des ventes privées en amont ou ce genre de dispositif, mettre en place un calendrier promotionnel, peut-être avec des timings particuliers pour pas juste faire juste des grosses opérations, sur le Black Friday, pour être un peu, l'acteur de confiance Mmh. et celui qui offre des bonnes conditions aux clients, mais pas forcément dans le cadre du Black Friday parce que, comme on le voit, au final, la création de valeur, elle est faible, Mmh. et je pense que vraiment c'est des flux, c'est des vases communicants et donc les budgets, bah, en fait, ils sont juste décalés sur cette période-là. Mais là, quand on voit les chiffres, le pouvoir d'achat, c'est vraiment, la clé pour l'ensemble des consommateurs. Donc à vous de développer, un lien et des offres, dans cette direction-là, si vous voulez capter ce chiffre d'affaires tout au long de l'année. Ouais. Ce qui serait intéressant, c'est de faire aussi le parallèle, on le fera sur, nos prochains épisodes sûrement, sur janvier, avec, justement la période, des fêtes, là, Noël, Nouvel An et cetera. Puisqu'en fait, le Black Friday, c'est vraiment un mois juste avant, cette, on va dire, ancienne seule et unique peak période qui maintenant, bah, voilà, est, comme tu le disais, un petit peu plus, étalée avec cette saisonnalité. Donc voilà, on aura l'occasion peut-être de faire ça, ce sera intéressant, je pense, sur nos prochains épisodes. Et du coup, bon là, on a parlé Black Friday, Cyber Monday, c'était le sujet d'aujourd'hui. Est-ce que toi, sur cette fin d'année, voilà, avant qu'on passe à l'actualité de notre partenaire PrestaShop, tu as d'autres actualités qui t'ont marqué, d'autres points importants, d'autres sujets utiles que l'on peut partager à nos auditeurs? Voilà, ta veille à toi, Nicolas, du coup, quels sont tes sujets du moment?
Beaucoup de sujets qui évoluent. Je pense qu'il faut rester à l'écoute des évolutions technologiques, Mmh. que ça soit des outils, que ça soit de l'IA, des attentes consommateurs. Voilà, je pense que c'est vraiment une phase de transition où j'invite l'ensemble des e-commerçants à être très proches de leurs clients pour pouvoir adapter leur modèle et leurs offres selon les attentes des consommateurs. Je pense que ceux qui resteraient dans une posture similaire aux précédentes années peuvent, subir un contexte. Donc, mon invitation, 1 c'est, développer des liens avec votre audience, jouer la carte de la fidélisation, de la communauté et dès lors que vous avez ces éléments-là, ça va vous donner de la résilience pour appréhender l'année, 2026. Très bien, bah, merci à toi, le message est passé. Je te propose de parler un petit peu de l'actualité de notre partenaire, hein, PrestaShop, qui sponsorise cet épisode et les épisodes précédents, puisque tout récemment, en fait, PrestaShop, ils ont présenté leur nouveau serveur MCP sécurisé, hein, ce qui représente une avancée majeure quand même vers le commerce augmenté justement par l'IA. Tu en parlais tout de suite, des avancées technologiques. Donc PrestaShop renforce sa plateforme e-commerce en lançant un connecteur qui est universel, qui relie les boutiques en ligne à tous les outils IA qui peuvent aider les marchands. Globalement, le message c'était à mieux vendre, hein, en fait, de manière générale. Donc voilà, ce serveur, il sera distribué sous la forme d'un module gratuit, disponible sur la marketplace de PrestaShop, et depuis le back-office, bien sûr, des boutiques des différents e-commerçants. Ça s'adresse à l'ensemble de l'écosystème, hein. PrestaShop, que ce soit les marchands, les agences, les développeurs. Ça permet aux marchands et aux agences, bah voilà, d'avoir accès aux fonctions clés de leur boutique et à des outils IA, comme par exemple analyser des fiches produits, mettre à jour du contenu ou donner accès aux données de la boutique avec des outils IA. Et pour les développeurs et partenaires, ça permet euh, à leur module de se connecter, on va dire, plus facilement et de façon sécurisée aux applications IA pour les rendre encore plus puissants, tout en respectant les standards, bien sûr, de sécurité, de performance, de conformité. Enfin bref, voilà. Tout ça, c'est la petite nouveauté de PrestaShop, ce MCP sécurisé. On vous met bien sûr le lien qui va bien avec soit la vidéo si vous êtes sur YouTube, soit le lien avec l'audio si vous nous écoutez en podcast. Est-ce que toi, Nicolas, tu as un petit message pour notre partenaire PrestaShop, partenaire historique du coup d'e-commerce Nation? Oui, beaucoup de nouveautés, pour, PrestaShop avec aussi, le sujet un peu de restructuration, Oui, aussi. auprès de Silius et de Bitbag, il me semble. Donc, voilà, des très belles nouvelles pour continuer à accompagner les marchands français. Je crois que les équipes préparent pas mal de choses en Ouais, termes d'évolution et de modernisation, de la solution. Donc on est vraiment, excités par rapport, à ces éléments-là et vous retrouverez, l'ensemble des informations, de l'équipe PrestaShop sur, E-Commerce Nation, qui est bien un sûr. partenaire média, privilégié, de cette entreprise. Bien sûr, dès qu'il y a des nouvelles, dans tous les cas, ça tombe chez nous. Donc, comme je vous le disais, vous pouvez vous abonner à notre édito. On relaye toutes les actualités, toutes les semaines, tous les jours, il y a de la nouveauté sur e-commerce Nation. Bah écoute, Nicolas, je te remercie. On arrive au bout de ce JDE reprise. Ça fait quand même plaisir de retrouver ce format. C'est intéressant quand même d'évoquer tous ces sujets. Bon, on a surtout parlé du Black Friday Cyber Monday, mais voilà, ça fait plaisir de réévoquer ces sujets avant la fin d'année. Totalement, totalement, ça aide de voir un peu la tendance, la dynamique du marché qui est globalement positive par rapport aux dernières années. Donc, il y a de l'énergie positive dans l'écosystème e-commerce français. Là, ça permet de capitaliser sur la peak season, sur cette période de fin d'année et repartir sur des bonnes bases pour l'année 2026. Et bah du coup, nous, on repartira aussi sur des bonnes bases sur l'année 2026, puisque le prochain JDE, ce sera sur janvier. Évidemment, je compte sur toi, Nicolas, hein, tu seras là. Avec grand plaisir. Eh bah écoute, super. Bah, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette édition du journal du e-commerce. Partagez-nous vos retours, hein, pourquoi pas, sur LinkedIn ou même sur les autres plateformes, bien sûr, ainsi que vos actualités. Ce sera un plaisir pour nous de les relayer, comme on le fait tous les jours sur e-commerce Nation. Bah, avec Nicolas, on vous donne rendez-vous en janvier pour poursuivre le JDE avec un nouvel épisode. Passez de très belles fêtes, un très bon mois de décembre, une très belle fin d'année. Et puis bah, à l'année prochaine, du coup. Merci, Nicolas. Merci à toi.